Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 3 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème aujourd'hui est autorité suprême. Le verset est pris de Marc 7, verset 17, qui nous dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Le pasteur Christ dit: il y a deux choses que je voudrais que vous observiez dans ce verset thématique. La première est le fait que le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité sur les démons. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité est un pouvoir délégué. C'est le droit de commander et d'être obéi, ou la capacité de commander et d'imposer l'obéissance. C'est le droit de commander quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi ou quoi que ce soit, et d'être obéi. Par exemple, lorsque nous utilisons le nom de Jésus pour effectuer un changement ou donner un ordre, c'est ça de l'autorité. Alléluia. Deuxièmement, il nous a également donné la procuration, c'est-à-dire le droit légal d'agir pour lui ou à sa place en tant que son agent. Le droit légal d'agir en son nom. Alors, combien est le pouvoir que vous exercez? Combien de force pouvez-vous exercer? Et quelle est l'autorité que vous avez réellement ayant reçu cette procuration? Cela dépend de l'énormité du pouvoir que possède celui qui vous la donne. Alléluia. Peu importe le pouvoir que vous avez, si quelqu'un ayant une autorité supérieure à celle de celui que vous avez, qui vous a été autorisé, si quelqu'un ayant une autorité supérieure à celle de celui qui vous a autorisé vient, vous devez vous soumettre. Et Matthieu 28, verset 18 à 19 nous dit: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez qu'il ne dit pas certains pouvoirs, mais tout pouvoir. Observez aussi qu'il n'a pas dit que le pouvoir lui est donné pour qu'il exerce en Israël ou dans certaines parties du monde. Non. Mais il a dit dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur Jésus a l'autorité suprême et inégalée. Alléluia. Lorsque vous donnez les ordres à Satan et ses démons et aux éléments de ce monde en son nom, ils vous entendront et vous obéiront, car vous fonctionnez sous l'autorité et la domination de Jésus. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important que l'Église, le corps du Christ, très souvent néglige: le nom de Jésus et l'autorité que nous avons en ce nom. Jésus a fait le sacrifice qu'il devait faire. Il est parti. Il n'a pas utilisé son nom. Il a fait en sorte que ce nom-là nous soit donné à nous pour que nous puissions l'utiliser. Donc lorsque nous utilisons ce nom, nous l'utilisons à la place de Jésus. Nous l'utilisons en tant que Jésus. Dans le passage, nous donne le verset d'ouverture qui dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le pasteur nous dit qu'il y a deux choses ici qu'il voudrait que nous observions. La première, c'est que l'autorité qu'on a reçue, on a reçu une autorité. On a reçu le droit de commander. Et parce qu'on a ce droit de commander et d'être obéi, on peut donner des ordres pour n'importe quel changement. On peut parler aux démons, on peut chasser les démons, pas parler mais chasser les démons. On peut parler aux situations. On peut tout faire avec le nom de Jésus. Parce que c'est une autorité. C'est pareil comme quand vous êtes par exemple ambassadeur quelque part d'un pays. Quand vous parlez dans le pays, quand vous parlez dans nos pays, vous parlez au nom de votre pays, vous avez l'autorité de votre pays. Si votre pays est reconnu comme un grand pays, quand vous parlez, vous êtes écouté. Si votre pays n'est pas reconnu, quand vous parlez, vous n'êtes pas écouté. Mais là, on parle du nom de Jésus. C'est un nom qui est reconnu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc ce nom-là, avec ce nom-là, l'autorité
que nous avons eu par ce nom, c'est une autorité qui est suprême. Ensuite, il nous dit que il y a la deuxième chose, c'est que on a reçu ce nom par procuration. C'est-à-dire que on a le droit de prendre ce nom. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre ce nom. Non. Le chrétien seulement est la seule personne habilitée à utiliser ce nom. On est les seuls. N'importe qui prend ce nom sans être chrétien, ça ne marchera pas. Parce que il faut un chrétien. Ce nom a été offert aux chrétiens. Et lorsqu'on le dit à la place de Jésus. On le dit en tant que Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, faites tout au nom de Jésus. Parce que lorsqu'on prend ce nom, automatiquement, on se met à la place de Jésus et nous commandons. C'est pour cela que lorsque nous parlons par ce nom, les démons nous écoutent. Tout ce qui est crié nous écoute. Tout ce qui est invisible nous écoute. Tout ce qui est à la vie ou à la mort nous écoute. C'est un nom qui est universel. Il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus de ce nom. Donc ici, nous parle du fait que le nom a un pouvoir. Ensuite, celui qui a donné ce nom, celui qui a donné ce pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir de ce nom se met à deux niveaux. Le nom seul a un pouvoir, parce que c'est une domination d'autorité. Ensuite, celui qui a donné le pouvoir aussi, celui qui a donné son nom est aussi un pouvoir, est aussi une autorité. Donc le nom là, il est autorité à tout niveau. À tout niveau. Il n'y a pas de raison à ce que lorsqu'on utilise ce nom, le nom ne puisse pas marcher. À moins que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas en ce nom. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui discutent avec les démons, qui font des palabres, parce qu'ils n'ont pas compris ce que le nom peut faire. Et quand le démon voit que tu ne connais pas la puissance de ce nom, tu n'as pas conscience de ce nom, eh bien, il va discuter avec toi. Alors qu'il n'a pas le droit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est-à-dire que tout ce qui est crié, tout ce qui est visible, tout ce qui est vie, tout ce que existe dans ce monde est soumis et répond, se soumet au nom de Jésus. Alléluia. C'est une autorité suprême. C'est pour ça qu'il est mort, il est revenu, il a dit quoi? Il a dit que tout pouvoir m'a été donné. Ça veut dire quoi? Que toute autorité m'a été donnée. Et cette autorité, c'est dans le nom de Jésus. Il a dit, prenez mon nom et faites de toutes les nations mes disciples. Parce que tout pouvoir m'a été donné. J'ai pris le monde entier. Je me suis sacrifié pour ce monde-là. Donc le monde m'a été donné. Donc à cause de cela, mon nom résonne dans l'oreille de tout le monde. Choses comme êtres humains, comme animaux et tout ça. Et comme je vous ai donné, c'est-à-dire que c'est moi qui vous ai donné ce nom, j'ai une autorité suprême. Donc le nom-là a une connotation suprême. Ce nom-là, non seulement il est puissant par lui-même, et ensuite, parce que c'est moi qui vous l'ai donné, elle est encore plus supérieure. Est-ce que vous comprenez la dualité de ce nom? Ce nom-là est un nom qui est élevé. Ce nom est un nom que le chrétien doit comprendre et méditer là-dessus. Pour comprendre la puissance de ce nom, pour comprendre, pour saisir. J'ai fait un enseignement sur ce nom. On a un enseignement sur ce nom sur la chaîne. Sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, on a fait un enseignement. On a expliqué ce que ce nom-là signifie. Ce que ce nom-là implique comme autorité, comme pouvoir. Ce n'est pas un nom comme, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot. Parce que ce nom-là, on l'utilise dans n'importe quelle langue, il a le pouvoir. Même en langue céleste, même en langue supérieure, même en langue divine, ce nom-là a un pouvoir. C'est-à-dire que c'est un nom qui surpasse toutes les langues, divines comme humaines. Elle ne fait aucun état d'âme c'est-à-dire que de qui est devant, à qui elle s'adresse. C'est un nom qui est supérieur. C'est un nom dans lequel Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit sont cachés dans ce nom. Parce que c'est un nom qui est supérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre mot qui est supérieur à ce nom-là. C'est pour ça que Dieu s'est caché dans ce nom. C'est pour ça qu'il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils sont allés baptiser, ils ont tous baptisé au nom de Jésus, les disciples. Parce qu'ils ont compris que ce nom-là est le nom des trois à la fois rassemblés. Et ce nom-là, on l'a reçu en tant que chrétien. On l'a reçu en tant que corps de Christ. Chacun de nous a le pouvoir d'utiliser ce nom-là. Chacun de nous a reçu la procuration royale d'utiliser ce nom. Chacun de nous a l'autorité. Chacun de nous, puis son autorité dans ce nom-là. Sans ce nom-là, on n'a pas d'autorité. On règne et on domine par le nom de Jésus. Donc Dieu nous a barricadés de toutes parts. Il nous a donné son nom par lequel nous pouvons conquérir toutes choses. Sa parole, son esprit, sa vie, sa nature, son état. On a tout reçu. On a reçu tellement de cadeaux.
Mais le nom de Jésus est un des plus beaux cadeaux. On ne peut pas comparer les cadeaux qu'on a reçus. Mais ce qu'on peut faire, c'est de comprendre ce nom-là et de l'utiliser tous les jours. On doit le tester. C'est quelque chose qui ne se teste pas, quelque chose qu'on dit, oh, le nom de Jésus. Non, c'est pas seulement en prière. On l'utilise pour chasser les démons, pour imposer la volonté de Dieu sur la terre. On l'utilise pour faire tout ce qu'on veut. Parce que la Bible a dit quoi? Vivez, il dit, faites tout par le nom de Jésus. Ça n'est pas dit par le non, je fais ça, c'est pas non. Ça veut dire simplement que vivez en étant conscient que vous vivez à la place, vous vivez la vie de Jésus, vous vivez comme des Jésus sur la terre. On est tous des Jésus. Et je tiens à rappeler qu'on n'a pas parlé ici du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas reçu d'autorité. Le sang de Jésus n'a pas été couronné. Mais par contre, le nom de Jésus a été élevé. Le nom de Jésus a reçu tous les pouvoirs et pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas quelque part où on peut avoir accès. On n'a pas accès au sang de Jésus, mais on a accès par contre à son nom. On nous l'a donné. Son nom, on n'a pas donné, on n'a pas dit tenez le sang de Jésus, on nous a donné plutôt le nom de Jésus. On dit tenez-le, faites tout au nom de Jésus. Avec cela, on a la victoire. Avec cela, on parle en langue, on chasse les démons, on guérit les malades, on fait tout par le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'en étant conscient que nous sommes des Jésus, en marchant, en agissant par ce nom-là. Alléluia. Bon, maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, merci de m'avoir donné la capacité de commander et d'imposer l'obéissance, ainsi que la procuration d'utiliser le nom de Jésus pour effectuer les changements et contrôler les circonstances. Ce nom exerce tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et par conséquent, je déclare au nom de Jésus que l'Évangile aura libre cours dans les nations du monde. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.